Mais je louche. Bref, c'est pas grave. De toute manière, ça va être une vidéo claquée. J'ai déjà coupé la vidéo. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, vraiment cette chaîne YouTube, c'est tout et n'importe quoi entre guillemets. Je vais poster tout ce que j'aime. À savoir que je suis une fan des animaux. D'ailleurs j'ai des petits chiens ici. J'ai un oiseau aussi, mais qui est chez ma meilleure amie. Sûrement beaucoup d'animaux sur le compte. D'animés, de jeux vidéo, j'aime tout. Le sport, tout peut me passionner, mais surtout le manga, animé, animaux, sport, c'est ma came. Donc à voir si je fais exclusivement sur le monde équestre, entre guillemets, que sur mes chevaux ou les chevaux en général, ou si après je veux un peu bifurquer sur d'autres choses que j'aime. Ça j'en sais rien. Déjà je sais même pas si je vais laisser cette vidéo parce que bah faut assumer. Et voir ma tête comme ça, bah, j'assume moyen, surtout avec mes cheveux qui rebliquent partout. Donc voilà, on verra. Je sais pas trop où ça mène. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai commencé l'équitation donc jeune, assez jeune. Je devais avoir 8-9 ans. Et je n'ai jamais arrêté. Donc je suis allée dans une école spécialisée dans les chevaux. Je voulais être cavalière pro de base. Mais pour être cavalière pro, souvent il faut beaucoup de fric. Donc ça, voilà quoi. Donc ça allait être un petit peu compliqué. Donc j'ai beaucoup bossé, vraiment beaucoup bossé. Voilà, tu fais énormément d'heures. Personnellement, j'ai fait des stages pendant 6 ans. C'était difficile, mais j'ai jamais abandonné. Et j'ai jamais perdu l'envie d'aller voir mes chevaux, de monter à cheval, ou voilà, des choses comme ça. J'ai jamais perdu l'envie, sauf cette année. J'attends, il y a des gens. Je disais, j'ai vraiment fait une overdose, clairement. Rien que brosser un cheval, c'était devenu pénible pour moi. Donc, ce qui m'était jamais arrivé, hein, vraiment, pour vous donner un peu le contexte, moi je suis une fille qui faisait 7 heures de sport par jour, 7-8 heures de sport par jour, qui mangeait du floconnais d'avoine le matin, enfin voilà. Je suis ce genre de personne. Mais voilà, j'étais très active et ça me dérangeait pas le matin de me lever à 4 heures pour aller brosser pompons, enfin voilà. Mais en fait, j'ai eu d'énormes changements dans ma vie, beaucoup de déceptions dans le monde équestre, qui ont fait que, ouais, overdose de tout. Je n'avais plus envie de rien. Et là, faut savoir que j'ai commencé des études du coup en septembre. Hop, sorry, je vous ai dit, ça allait être une vidéo un peu claquée. Je disais, j'ai commencé des études du coup en septembre. J'avais toujours mon activité entre guillemets à côté, où je montais à cheval, j'avais beaucoup de choses à gérer, et voilà, aléa de la vie, je me suis séparée de mon ex-conjoint. Et ça a été très difficile, parce qu'une séparation où ça fait 5 ans que t'es avec une personne, c'est difficile à vivre. J'ai dû déménager 2 fois en 2 semaines, j'avais les chevaux à côté, la nouvelle école, le nouveau... Enfin, voilà, tout était nouveau et ça a été très difficile et mon cerveau m'a dit c'est stop, c'est fini, finito. Mais j'en avais juste marre, je ne voulais plus rien faire, je ne voulais pas me lever de mon lit, vraiment je ne voulais rien faire. Par chance, je me suis fait opérer en novembre, fin novembre, et ça m'a obligée en fait à faire une pause. Mais oh là là, mais c'est horrible, comme je suis une vraie pipelette, je ne fais que parler. Donc je vais essayer de vous résumer ça vite fait en voix off. En gros, là j'allais vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. En fait, c'est simplement pour m'aider à me motiver, pour aller voir mes chevaux et pour essayer de bouger, faire des nouveaux projets, pour essayer, voilà, tout simplement de me motiver. Comme ça, au moins, c'est vite fait résumé. Directement passer à la présentation de mes chevaux, parce que sinon, cette vidéo va être plus longue que le film Avatar 2. Donc voilà, on passe directement à la présentation des chevaux. Ouais, j'ai envie de venir... Je bégaye, c'est atroce, je suis désolée. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai 3 chevaux actuellement. On est en 2022, fin 2022, là on est le 27 décembre. Donc actuellement j'ai 3 chevaux. J'ai une jument qui est avec moi depuis longtemps. Je sais plus, 2015 je crois. Je l'ai achetée toute jeune. J'avais pour projet avec elle de faire des concours d'équitation de travail, c'est une Lusitanienne. Et ça n'a pas fait parce qu'on était en plein Covid quand elle avait l'âge, vers 5 ans. Donc ça n'a pas fait. J'ai essayé de la mettre à la repro, elle ne prend pas. Ça fait 3 ans que j'essaye quand même. Et elle ne prend pas. Donc j'ai décidé cette année de peut-être la remettre un petit peu en route et de me faire plaisir avec.
vous allez voir, elle est très mimi, très gentille. Avec elle, l'objectif c'est de se remettre un petit peu en route, de la remettre en état parce que c'est une belle bête, hein. Elle est toute petite, elle fait 1m48, je suis très petite aussi, hein. Mais elle fait 1m48 et c'est une bouboule, voilà, elle a trop de graisse, donc on va essayer de la remettre un peu en forme avant de faire quelque chose avec. J'ai une deuxième jument que j'ai accueillie, elle, il n'y a pas si longtemps que ça, en août cette année. C'est une top jument avec des bonnes origines de saut, sachant que moi je suis cavalière dressage. Cherchez pas, c'est ma logique à moi. Elle, je l'ai achetée pour faire de la repro de base parce qu'elle a été débourrée à Paris, ça n'a pas fait. Donc on me l'a vendue comme une jument du coup qui était voilà, pas travaillée et qui pouvait pas être forcément travaillée. Parce que par exemple le premier jour, moi elle m'a attrapé le bras, voilà. Elle m'a attrapé le bras, elle m'a mordu. Enfin, c'était une jument un petit peu qui était un petit peu fâchée. Donc évidemment moi je manipule mes chevaux, hein, je les laisse pas au pré, même s'ils font de la repro, je ne les laisse pas au pré comme ça, démerde-toi. Donc j'ai voulu la manipuler. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était, voilà, elle était très fâchée. Ça fait partie de certains chevaux qui ont déjà en plus un peu de caractère. Et elle était fâchée, donc c'était très compliqué. J'ai quand même réussi à la débourrer. Que sachant qu'elle avait été, je sais pas si vous arrivez à me suivre, hein, vraiment je suis désolée, en plus je parle très vite. Elle a été débourrée à 4 ans. C'est l'inverse. Elle a été débourrée très jeune. Elle a été débourrée à 3 ans. Et à 4 ans, elle était plus montée. Et moi, je l'ai eu à 6. Voilà, c'est ça. Je l'ai eu à 6 ans. Donc, elle est restée 2 ans au pré, sans rien faire. Là, du coup, j'ai commencé à la bosser. Du coup, elle est montée. Ça se passe assez bien. On prend notre temps, hein. Vraiment, avant que je fasse ma petite crise de « je veux plus voir de chevaux », ça a mis 1 mois à peu près pour que la jument soit montée et qu'elle soit dans de bonnes conditions, entre guillemets. Voilà, qu'elle fouette pas de la queue, qu'elle voie bien le maréchal, l'ostéo, tout ce qu'il faut, parce que niveau ostéo aussi, quand t'es fâché, souvent c'est qu'il y a un petit problème ostéo, souvent ça s'accompagne de ça. Et cette jument, l'objectif du coup de cette année, c'est qu'elle se sente bien. On va essayer de gratter un petit peu, de faire des petites choses, mais l'objectif de cette année c'est qu'elle se sente bien, et on verra après ce que ça donne. Mais juste, quand j'arrive dans le pré, si elle peut bien m'accueillir, juste qu'elle soit assez contente de me voir, ce qui est déjà un petit peu le cas, hein. Et mon troisième cheval, c'est un Haflinger de 2 ans et demi. Alors lui, je pense pas pouvoir le garder, parce que j'ai eu trop de changements dans ma vie, et actuellement, 3 chevaux, à mon âge, c'est beaucoup. Sachant que depuis que j'ai eu mon premier cheval à 15 ans, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui... Voilà, je m'occupe de tout. Donc là, 3 chevaux, c'est un petit peu beaucoup. Lui, il faudra réfléchir un peu à l'avenir qui se propose, mais lui, c'est incertain. Voilà, c'est une explication très longue parce que je bégaye fort, je ne sais pas m'exprimer, mais mes petits chiens. Mais en gros, ça va être ça. L'objectif, ça va être d'essayer d'avoir un fil conducteur. Déjà, dans le plan équestre, ça va être d'essayer de me remettre un peu plus avec mes chevaux. Et je pense que ça peut bien me motiver. En vrai, de me filmer comme ça, etc., ça peut bien me motiver si j'ai le temps. Parce qu'il faut savoir que du coup, je suis en alternance. Donc je vais devoir faire mes vidéos soit très tôt le matin, soit pendant le temps de midi, comme je fais actuellement, soit très tard le soir. Mais ça peut être, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu une évolution comme ça de 2 ou 3 petits chevaux à suivre sur le courant de l'année. Et puis je vais vous filmer tout ça. Et on verra où ça nous mène. Un Loufi. Enfin voilà, donc je vais sûrement vous emmener, si j'ai un petit peu de temps, je sais pas quelle heure il est, je pense qu'il est 12h15. Je vais sûrement vous emmener au pré. Et comme ça, je vous ferai un peu découvrir déjà mes 2 petites juments. Là, du coup, on va y aller. Je pense pas avoir le temps de vous emmener voir mon poulain, Kazan. Sachant qu'il est à 20 minutes de route. Si j'y vais et que je reviens directement, ça ne sert à rien. Et du coup, on se retrouve dans le pré. Et voilà, on se retrouve auprès des juments. Donc bon, les fils sont un peu tombés. Il
Il y a eu un petit peu de vent, elles sont juste derrière, elles m'ont pas encore vue. Alors à part ma petite jument, je pense, grise. Voilà, bon, là, je les ai appelées, normalement elles devraient arriver. Excusez-les, hein, c'est des boules, donc le temps qu'elles arrivent, je suis désolée, mais vous êtes bancal. Hein. En plus, vous êtes en contre-jour. Ça va les filles? Alors, bon, bah ça c'est ma première. Elle, c'est celle dont je vous parlais, qui est un petit peu fâchée. Là, elles m'attendent là-bas parce qu'elles veulent manger. Donc, au pire des cas, ce qu'on fait, si j'arrive à enlever le petit halo de lumière, ce qu'on fait, c'est que je vais les nourrir et comme ça, je vais filmer en même temps. Donc, voilà mes deux petites puces. Là, je vais essayer de porter ça parce que je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps, donc c'est un petit peu difficile de faire des gestes. Mais, hein, je vais m'en sortir. Et puis comme ça, je vais les nourrir. Elles bougeront pas trop et au moins, ça donnera un peu une idée de comment elles sont. Ah, ma chérie. Ah. Ah ouais. Bon, c'est surexposé, mais je suis pas une professionnelle. Hein. Donc ici, nous avons Galice, c'est la petite jument qui est arrivée en cours d'année, cet été. Je suis en train de la regarder. Voilà, c'est rigolote, hein. Moi je l'aime bien. Et ici, ma boule. Voilà, ma petite Lisboa, petite lusitanienne. Putain, mais c'est fou le soleil. Petite lusitanienne. Des super origines, mais toutes petites. Enfin, de toute façon, ça va pas trop se voir parce que je suis... Désolée, il y a les voitures. Je suis minuscule, mais pas bien grande, ma petite choupette. Je vais juste faire les soins à ma petite Galice parce qu'elle a eu de la gueule de boue. Alors, j'ai pris le téléphone en main, comme ça je vous filme un petit peu. Hop. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, ça a bien guéri hein, déjà. Tac. Bon, à mon avis, on est bancal. Hein. Ma Lisboa, pas si moche. Elle est un peu grosse, mais en soi... Alors attendez, si j'arrive à la bouger un peu, je la trouve assez harmonieuse en fait. Elle est grosse, ça c'est sûr. Elle a de longs points. Elle est un peu grasse. Mais dans l'ensemble, je la trouve assez harmonieuse. Je veux dire, ça aurait pu être pire. Elle a quand même l'encolure un peu à l'envers. Mais elle est assez harmonieuse. Non? Elle a un petit bidou. Elle a un petit bidou. Petit bisou. Petit bisou à la caméra. Ah, on ne voit plus ma puce. Hein. Ok, je vais essayer d'aller voir Miss Galice. Du coup, c'est de ça dont je vous parlais. On voit pas très bien, par contre, on voit que Lisboa. Attendez. Clairement, elle est en pente, donc on voit pas très bien Galice, mais elle a pas un super dos là pour l'instant. Attendez, il y a des voitures. Je disais, elle a pas un super dos. C'est par rapport à son poids en fait. Elle est un petit peu trop gourmande. Et du coup, elle prend un peu trop de kilos. Non, ma chérie. Mais après, mentalement, Lisboa, je la trouve assez avec moi. Elle est assez paisible. Bon, voilà, de retour sur sur mon lit. Là, j'ai une petite pause, donc j'en profite. À ma puce. Franchement, je sais pas ce que ça a donné. J'ai essayé de vous prendre 2-3 plans, mais après, je sais pas si ça va être super quali. Je pense pas. Mais ça donne une idée. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. C'est juste dommage parce que j'ai eu des soucis au prix avec mon stockage. D'ailleurs, j'ai acheté le plus gros stockage iCloud qui est possible. Finalement, ça a même pas si bien fonctionné que ça. Enfin, c'était un peu compliqué.
et à la fin j'ai eu plus de batterie. Donc le moment où ça bouge un peu, en fait j'avais plus de batterie, j'étais un peu au bout. Là j'ai une petite pause, donc je vais en profiter pour faire un peu un débrief. Donc je pense que les vidéos seront pas de super qualité, mais première vidéo de la chaîne, on va pas en demander trop. En soi, je trouve que mes juments sont assez positives. Gali, j'ai pas tant galéré que ça à aller l'attraper. Je suis restée un peu plus longtemps que d'habitude au pré et ça s'est un peu ressenti. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui. Sophie va clore cette petite vidéo. Un chien.